Sors de ce cadre, déjà dans ta tête, tu vois, tu es en centre de formation, tu es formaté à devenir footballeur pro. T'as un objectif, C'est souvent dans les clubs, ça te dit il n'y a que footballeur. 1% de, tu vois, qui deviennent pro. Tu dis c'est moi le 1%. moi. Déjà, tu es Tout le obligé monde d'avoir dit cette ça. mentalité. Ouais. Tu peux pas dire non, ça va être mon collègue. Ouais, tu es obligé, tu vois, c'est là que je dis, c'est moi qui vais sortir professionnel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps du coup que j'avais pas fait de vidéo du coup par rapport à Holy Evolution. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à la série Impact Player. Aujourd'hui ça va être l'épisode 4 et aujourd'hui on se retrouve vraiment avec deux invités spéciaux, deux invités spéciaux même je dirais. Et je crois vraiment que ça va vraiment toucher pas mal de personnes aujourd'hui. Et le titre ça va être de la performance à la relation. Donc, sans plus tarder, je vais laisser se présenter les invités en commençant par Gino. Ok. Salut Kevin, salut Léo. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de participer à l'évolution. Je tenais vraiment à te remercier pour cette marque de confiance. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Gino, j'ai 24 ans. Pour me présenter niveau parcours footballistique, j'ai joué dans la région lyonnaise. J'ai pas fait forcément le club professionnel, j'ai joué à FC Lyon. J'ai fait 15 élites, 17 NAS à Saint-Priest, 19 R1 à FC Lyon. Et ensuite, je suis allé un peu en Italie, en 5e division. Je me suis un peu baladé. J'ai pu faire un essai au Napoli en Serie A, ça s'est pas fait. Il y a eu le Covid. Et ensuite, je suis allé aux États-Unis et là, je suis revenu. Et voilà. Et là, on est là sur l'évolution pour impacter, pour parler du Seigneur et surtout de tout ce qu'on a pu vivre dans le milieu du foot. Yes, c'est ça. Et toi, Léo, je te laisse te présenter du coup. Au plaisir. En tout cas, moi, c'est Léo Bonga, 25 ans. Et je suis d'ici de Lyon. En tout cas, je vais te remercier, Kevin, pour l'opportunité que tu me donnes de me présenter devant, on va dire, la France, on peut dire ça comme ça, la région lyonnaise. Mais ouais, Léo Bonga, 25 ans. Je joue actuellement au Luxembourg. Là, actuellement, ça fait ma première... ça va faire un an que, là, que je suis au Luxembourg. Et je suis passé du côté de Belfort, Gol FC, Belfort, Gol FC, Mancha. J'ai joué pas mal dans la région lyonnaise, dans les clubs aux alentours, FC Vaud, Lasvel, les petits clubs comme ça. Et ça m'a réussi, gloire à Dieu. Et j'ai eu un passage aussi en Angleterre, en centre de formation, où j'ai fait un an et demi. Et je suis rentré parce qu'il y avait le Covid aussi. Et du coup derrière ça n'a pas suivi parce qu'il y avait le Covid, mais que aussi les attentes du club, elles étaient plus là, quoi. Voilà, tout simplement. Ok, fort. Du coup, comme vous avez pu entendre, Gino et Léo, du coup, c'est des personnes qui ont joué au foot, qui sont dans le football, du coup, et qui jouent actuellement au foot. Le thème d'aujourd'hui, comme je le disais, c'est de la performance à la relation. Vraiment, on va aborder un sujet qui parle beaucoup aux sportifs, parce que quand on est dans le milieu du sport, mais surtout dans le foot, on est appelé vraiment à se perfectionner et à performer. Et vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment de parler en fait par rapport à ce que Dieu en pense de tout ça. Dans votre parcours sportif, est-ce que vous aviez l'impression vraiment que ce soit en fait en catégorie de jeunes ou autre, que dès le plus jeune âge, vous avez déjà ce sentiment-là en fait de performer, de pouvoir faire en sorte que là vous devez impacter, là vous devez en fait montrer que vous étiez présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Carrément. Tu veux répondre, Léo ou... Ouais, je te laisse commencer si tu veux. Vas-y, ouais, je vais répondre. Ouais, c'est sûr. Parce que dès que t'es jeune, en fait, déjà, tu commences par rapport à la passion. Tu vois. Je commence par la passion. Je dirais que dans notre environnement, il y a forcément une personne qui a joué au foot. Ou forcément à la télé. Par exemple, moi, j'ai commencé parce que je regardais un match de foot, un match d'Arsenal. Et je me suis dit, ah ouais, moi, je vais être comme eux, tu vois. Du coup, t'intègres une équipe, etc. Au début, tu joues pour le plaisir, mais tout de suite, tu vois, il y a les parents qui encouragent, etc. T'es en mode, ah ouais, il faut que je marque, tu vois. Et moi, je me rappelle qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, en fait, je me donnais à fond pour dire que quand je rentre chez moi, je pouvais dire à mon père, en fait, ah, j'ai mis 3 buts, j'ai mis 4 buts. Il me félicitait. Je me rappelle, des fois, je mentais. Je disais, j'avais pas marqué, mais je disais à mon père, je mettais 2 buts, je pour qu'il soit fier de moi, tu vois.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais performer, parce que je me disais, bah, ça allait rendre fier mes parents, tu vois. Wow. Donc en vrai, dès le plus jeune âge, en fait, je me suis dit que, bah, tu sais, en gros, performer, ça fait plaisir aux gens qui sont autour de toi, tu vois, ça me donne la joie. Et moi, je voulais communiquer cette joie, tu vois. Donc, en vrai, ouais, depuis tout petit, tu vois, on a toujours, enfin, pour ma part, j'ai toujours eu ce rapport à la performance, en fait, de me dire que si je performe, bah, je vais rendre fier mes parents, donc autant me donner à fond, en fait. Wow. C'est exactement ça. Fort. Exactement la même chose aussi. Wow. Parce que, en fait, quand t'es jeune, t'as souvent tendance à être souvent mis en concurrence aussi. Et surtout à Lyon, dans les grandes villes comme Lyon, Paris, Yes. bah, on est souvent amené à ce qu'on nous mette aussi, on va dire, on sait que les jeunes de Lyon, par exemple, ils sont bons. Ils ont un certain niveau, tu vois. Et toi, quand tu fais partie bah, de la région lyonnaise, bah, tu te dis, bah, tu vas intégrer les meilleurs clubs. Yes. Tu vas jouer au meilleur niveau. Ouais. Et en jouant au meilleur niveau, bah, tu affrontes les meilleurs. Et tout simplement, bah, c'est comme ça que ton mental il commence à se conditionner parce que tu te dis, ah lui, il est dans ce club-là, il est à Saint-Priest, ok, mais moi je suis à Montchat. Comment je peux faire pour arriver à Saint-Priest, tu vois? Et en fait, c'est des petits steps comme ça qui font que dans ton mental, tu te dis, mais faut que je sois plus performant, quoi. Tu vois, faut que j'arrive à un certain niveau où là, je me dis, je peux jouer au niveau, par exemple, national, au niveau régional, tu vois, au R1 ou 17 NAS ou 19 NAS. Mais la performance, ça a été toujours, on va dire, ça a été toujours ça a été un processus, on va dire. Yes. Parce que tu performes en fonction des clubs où tu tapes, de l'environnement où tu vas. Tu vois, en fait, il y a tout qui s'entoure. Et quand tu as un entourage aussi qui croit en toi, qui mise en toi, bah, tu peux qu'être performant, je pense, aussi au quotidien. Wow. Ouais, c'est vrai. Waouh, c'est fort ce que vous dites. Parce qu'on voit vraiment en fait que dès que tu rentres dans le monde du sport et que tu arrives vraiment, même pas à un certain niveau, mais juste en fait tu sens qu'il y a un esprit de compétition qui se dégage en fait lorsque tu rentres dans le sport. Et c'est là où tu vois vraiment en fait que il y a un certain niveau à avoir, tu vois, et à montrer, et c'est très fort. Moi j'avais une autre question pour vous. Comment a été la bascule, tu vois, lorsque vous avez rencontré le Seigneur? C'est-à-dire que, est-ce que vous étiez toujours dans ce sentiment-là de performance, ou au fur et à mesure du temps, vous avez compris en fait que au-delà de la performance, il y avait quelque chose à comprendre? Wow. C'est une très très bonne question, Kevin. En réalité, je pense que pour Léo, comme pour moi, ou même pour toi qui as fait du sport, ça a été l'une des choses peut-être les plus compliquées, en tout cas pour ma part aussi, de comprendre en fait comment faire la différence entre être performant, avoir de la concurrence, parce que c'est un milieu, le foot, où il y a beaucoup de concurrence, et tout en voulant servir le Seigneur et en marchant dans l'amour, parce que Jean 3, la Bible me dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Yes. C'est ça. Mais si je l'aime, est-ce que je me bats pour prendre sa place, sachant que si je prends sa place, peut-être que il va arrêter le foot, peut-être qu'il va être dépressif, peut-être qu'à la fin je vais plier, je vais avoir un meilleur salaire que lui, tu vois. Donc, en vrai, je fais comment, je me positionne comment. Et moi, je sais que quand j'ai accepté le Seigneur et tout, j'étais en mode, ok, moi je veux jouer pour ta gloire, tu vois. Et en fait, directement, c'est comme si j'avais eu une révélation de me dire que, en fait, quand je jouais pour moi, je voulais me donner à fond, mais là, je joue pour Dieu. Donc, Dieu, il est plus grand que moi. Donc, ça veut dire que je dois être meilleur que quand, en gros, j'avais pas Dieu. Tu vois. Du coup, ce qui faisait que ça me donnait une motivation, tu vois. Et ensuite, tu vois, ce qui est bien, c'est que plus je passais du temps avec le Seigneur, plus il me montrait son amour et l'amour qu'il avait pour les autres, tu vois. Yes. Et au début, tu vois, je commençais à jouer juste pour me dire, faut que je sois meilleur que l'autre, etc. et tout. Mais en fait, c'est un long cheminement, tu vois. Moi, ça m'a mis peut-être 2 ans à comprendre qu'en fait, je devais être performant. Pourquoi? Parce qu'en étant performant, je pouvais aider pas mal de personnes, tu vois. Parce que dans le foot, on écoute qui? On écoute que ceux qui sont bons. Exactement. Tu vois. Les meilleurs. C'est ça, en fait, où je me suis dit, en fait, plus je suis performant, plus je vais aider plus de personnes, parce que plus j'aurai de visibilité, tu vois, et plus les gens, ils vont me respecter, en fait. Mais moi, je veux pas qu'ils me respectent pour... On veut pas qu'ils nous respectent pour nous, en fait. On veut qu'ils nous respectent parce qu'on se dit, ok, lui, il a Dieu, c'est pour ça qu'il est fort, tu vois. Donc, en vrai, c'est comme ça que le Seigneur, en gros, il a su me travailler. Ça a mis du temps, mais il a su me travailler pour que je puisse avoir cet équilibre, en fait, tu vois. Cette balance. Ouais, c'est le juste équilibre, ça c'est vraiment important. Je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. Parce que je pense qu'aussi en tant que footballeur, en tant que chrétien footballeur, il faut qu'aussi tu marches par la foi et t'alignes, on va dire, l'humilité. Parce que souvent tu vas être
tu vas être souvent confronté à la concurrence. Et la concurrence, des fois, dans le football, elle est malsaine. Et ça fait pour qu'elle soit saine, faut que tu travailles. Dieu va travailler ton comportement, il va travailler ta manière de voir la concurrence, mais à ta manière et à sa manière. Pour qu'en gros, pour qu'une concurrence ça soit saine, faut que tu travailles ton ego, faut que tu enlèves ton ego, faut que tu enlèves les mauvais fruits. Parce que sinon, ça peut te porter préjudice. Et au final, un bon footballeur, souvent, il joue au football. Pourquoi il joue au football? Parce qu'il a la passion. Mais quand on a la passion, on a Christ avec nous, c'est ce qui fait la différence. En fait, ce qui va faire la différence, c'est qu'on a mis Christ en avant. Et que Christ va tellement te façonner à sa manière. Pour qu'au final, tu sois, on va dire, dans une concurrence qui soit plus saine, dans un environnement sain. On va dire ça comme ça. Voilà. Wow. C'est vraiment fort. Wow. C'est vraiment fort. Et même si je peux rebondir, tu as dit quelque chose d'important, tu as parlé de l'ego. Mm. Et tu sais, des fois, je vais sur TikTok et tout, et je vois des personnes dire ouais, pour réussir dans le foot, faut être égoïste, pense qu'à toi. C'est ça. Alors que de base, t'as même pas besoin d'être égoïste. En fait, footballeur, c'est un bon footballeur, un bon joueur. On le reconnaît par son comportement et par son leadership. Yes. Un bon footballeur aussi, il est performant. Pourquoi? Parce qu'il dégage une certaine aura, tu vois. Au bout d'un moment, ton aura elle va tellement être bonne, elle va tellement être saine que les gens, comme tu as dit tout à l'heure, ils vont souvent avoir tendance à vouloir te recopier dans ton style de jeu, par exemple, tu vois. Parce que ton style de jeu, il va parler à ta place. Tu vas te faire respecter parce que tu es fort. Tu vas te faire respecter parce que ta mentalité, elle est saine, tu vois. Et parce que aussi, tu as la foi et t'es pas dans l'ego. T'es pas, on va dire, avec une mentalité qui veut rabaisser les gens. Non. Tes coéquipiers, c'est ton équipe. Tu vois, c'est eux qui vont t'amener le plus loin possible. Ça fait, tu peux pas faire tout seul. Ça fait si tu peux ramener ta mentalité à tes coéquipiers et on va dire ta foi aussi et que tu dégages une certaine foi, on va dire un certain impact. Là, tes coéquipiers ils verront qu'en vrai de vrai, Gino, il marche par la foi, le frère. On a envie de jouer avec lui parce que on sait que Gino, genre, il est performant, il a la bonne mentale, il a le bon comportement, il a le bon mindset. Tu vois. Carrément, pour rebondir sur ce que Léo dit, ça m'a fait penser à un truc. Tu sais, souvent, je sais pas si ça te l'a déjà fait, à toi Léo ou à toi Kevin, tu sais, t'es là, tu joues, etc., t'es remplaçant, et t'espères que le mec avec qui t'es en concurrence, il joue mal. Wow. Dingue. Tu vois. Dingue. Je sais pas si ça me l'a déjà fait. Dingue. Moi, ça Ouais. me l'a déjà fait plein de fois. Ça, c'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. J'espère qu'il joue mal ou à l'entraînement, tu sais, comme je suis attaquant. Tu sais, des fois, il y a des matchs à l'entraînement, tu vois. Et je vois lui, il marque un but, 2 buts. Et moi, dans ma tête, je me dis, j'espère il se loupe, j'espère il est nul. Et un jour, j'ai eu cette pensée. Et le Seigneur, il m'a dit, mais en fait, t'as pas besoin que lui soit nul pour performer, en fait. ça. Tu vois. En fait, c'est pas moi contre lui, c'est moi contre moi. C'est ça. à moi de progresser. Exactement. C'est pas moi, en gros, je veux lui souhaiter du mal pour que je passe. Exactement. Sa place. Et c'est en coup, c'est en prenant sa place que tu vas te blesser. Que tu vas te blesser aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, c'est ces raisonnements-là en fait que le Seigneur en fait il veut travailler quand on vient à lui, tu vois. Parce que souvent on se dit j'ai pas besoin de Dieu pour jouer au foot en fait. En réalité on n'a pas besoin de Dieu pour jouer au foot. Juste pour jouer etc. Non, parce qu'il y en a qui réussissent, ils ont pas de Dieu. Mais pour avoir le caractère de se dire ok j'ai pas besoin de rabaisser l'autre pour être performant, c'est là où maintenant Dieu il vient travailler C'est notre ça. cœur. C'est ça. Et je pense qu'avec Dieu on peut être même plus performant. En vrai. Bien sûr, Wow, Dieu c'est wow. un amplificateur. Je pense qu'il va amplifier ton football, ton comportement, ton mindset dans tous les domaines. Et pour rebondir sur ce que tu disais, genre avec l'ego, parce que ta concu elle a marqué plus de buts que toi, elle a staté plus que toi, au final, moi je dis toujours une phrase, c'est que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. C'est que quand ton temps il va rentrer, c'est un coup, le prochain match tu vas rentrer, tu vas mettre plus de stats. Et c'est un coup, c'est sur la durée là que tu vas faire la différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut pas avoir un mauvais ego, faut pas avoir aussi en fait, faut avoir une bonne estime de soi, connaître sa valeur, se connaître soi-même, je pense. Mais c'est Tu vois. fort ce que tu dis, tu vois. C'est vraiment. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez pu dire, on voit en fait que si tu es conscient de ton identité, tu te comporterais pas comme ça, tu vois. Ouais. Exactement. Parce qu'en fait, si tu es conscient de ton identité, tu n'auras pas besoin en fait de penser du mal de ton coéquipier, tu vois. Parce que tu es conscient de ce que tu vaux, tu vois. Tu es conscient de ce que tu C'est portes. ça. Et tu parlais de l'aura tout à l'heure. Je sais pas si c'était Léo ou Gino. Ouais, Léo, tu parlais de l'aura. Mais la vérité, c'est que, en fait, l'aura en fait, que tu dégages, c'est l'identité en fait, que tu portes. Tu vois. Exactement. Et quand en fait, tu es conscient de ton identité, il y a des choses en fait, que tu peux. Il y a une manière de te comporter que tu peux pas avoir. Tu vois. Il y a une manière de te comporter en fait, justement, où on va voir justement. Tu parlais vraiment tout à l'heure de quand tu étais sur le banc. Tu vois. Quand tu es sur le banc et que ta concu, on va dire, joue. Toi, tu es dans quelle optique? Tu es dans l'optique où, vas-y, j'ai envie qu'il fasse une mauvaise paire, j'ai envie qu'il fasse des mauvaises passes pour que je puisse rentrer?
où tu te dis plutôt j'ai la foi, parce qu'on a parlé de la foi aussi. Et la foi, c'est quoi? C'est je sais que je veux rentrer, que quand je veux rentrer, je vais faire mieux que lui. Tu vois? C'est différent en fait. Pas besoin de souhaiter le mal de ton coéquipier. Si tu es conscient de ce que tu portes, tu es conscient de ta valeur. Fort, c'est fort, c'est vraiment fort. C'est vraiment ça, vraiment. Mais c'est vraiment, en fait, le truc, c'est vraiment ça en vrai. C'est, comme tu as dit, tu lui as posé la question, en gros, comment tu te sens quand tu es remplaçant et que tu vois que la concu, elle performe à ta place. Toi, tu dois être dans une attente où vraiment tu dois faire preuve de patience. En fait, la patience, ça va te donner raison. Et je pense qu'à travers, l'épreuve que tu es en train de traverser, Dieu il va façonner ton caractère. En fait, c'est Dieu qui te met à l'épreuve pour voir même si tu seras fidèle à lui, tu vois. Parce que des fois, il y a des enseignements qu'on entend, même souvent même les coachs vont nous donner des instructions, ils vont nous donner des clés, mais souvent on va pas prêter attention à ça, tu vois. Mais c'est des détails qui peuvent faire la différence. Et ça a un coup. Il y a un moment où tu as été remplaçant, le coach il a dit tout simplement bah moi je te fais pas jouer parce que t'as pas compris le système. C'est pas mauvais hein, juste que t'as pas compris le système. Peut-être que le prochain match il va changer de système pour que tu t'adaptes au nouveau système, tu vois. Mais toi pendant ce temps-là tu vas devoir te conditionner, te préparer au désir que Dieu te révèle encore un peu plus sa face, tu vois. Chercher la face de Dieu et dire Seigneur en vrai de vrai là, je suis dans une épreuve, comment je peux faire mieux que l'ancien match, comment je peux faire mieux que l'ancienne, comment je peux dire ça, l'ancienne version de moi-même, on va dire, avant le match, tu vois, l'ancien Léo, genre, tout simplement, tu vas t'attendre à lui. Moi, je pense que tu dois t'attendre à lui, tu dois vraiment le chercher, vraiment, tu dois même confesser, déclarer des bonnes semences à travers ta vie, à travers ton football, ton football. Il y a un truc que Léo a dit qui m'a beaucoup parlé. En fait, dans tout ce que tu as dit, moi, comment je le résume, c'est l'intimité. Exactement. En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont penser, en fait, Dieu et le foot, c'est pas compatible. Mais moi, j'aimerais vous dire que Dieu, il aime le foot. Yes. Dieu, il aime le foot. Fort. Yes. Dieu, il aime Fort. le foot. Fort. S'il a mis des dons à chacun d'entre nous, c'est pour qu'on expose ces dons-là. Et je pense que toi comme moi, et comme Kevin ou comme tout footballeur, genre quand Dieu nous utilise dans le football, à travers le football, pourquoi on est plus performant? Parce que Dieu a mis une certaine lumière en nous, tu vois. Yes. Il a mis une certaine force, une certaine puissance pour qu'on révèle sa face, pour qu'on révèle qui il est, pour qu'on révèle sa parole. Tu vois, en fait, on joue pour sa gloire, comme on a dit tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, comme tu disais, il y a un renoncement à faire. En fait, pour que tu sois bon aussi, il faut que tu renonces à toi-même, tout simplement. Il y a un lâcher-prise. Avant chaque épreuve, il y a un lâcher-prise pour que Dieu prenne entièrement la place. Même à travers tes situations difficiles. Quand tu joues pas, quand tu es remplaçant ou quand tu es en situation délicate avec le club, tu lâches prise. Tu demandes à Dieu, Dieu prend le contrôle, tout simplement. Waouh, c'est très fort. C'est très fort vraiment ce qu'on vient d'aborder. Parce que vraiment, on voit vraiment qu'il ne faut pas confondre. Vraiment, en fait, faut pas se dire que à force de performer, tu perds en fait ton identité. Tu oublies ton identité. Exactement. Parce que ça t'emmène en fait, ça t'égare en fait de ce que tu veux faire et ce que tu dois faire en fait. Mais non, vraiment c'est fort les gars. Et vraiment t'as fini vraiment par les échecs et tout. C'est justement sur ça on va venir. Les gars, comment vous réagissez justement par rapport aux échecs? Je sais pas, par exemple des blessures, des situations en fait qui n'allaient pas forcément dans votre sens. En fait, quelle était votre réaction par rapport à ça? C'est une très bonne question. Pour répondre, moi je vais pas faire le super-héros. On va être honnête avec vous. En tout cas, je vais être honnête avec vous. C'est pas facile les échecs. Moi je sais que, en fait, c'est comme un bébé. Tu vois, un bébé, il fait une bêtise, tu lui dis non, il va pleurer, il va pas comprendre pourquoi, il va crier. Mais plus il grandit, plus il va commencer à accepter en fait la critique ou il va commencer à accepter que tu le reprennes. Avec Dieu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'au début, Dieu il t'envoie une épreuve. Il veut tester pour voir comment tu vas réagir, mais la première fois, tu vas pas forcément bien réagir parce que tu sais pas comment il faut réagir. Et moi, je sais que la première fois que j'ai eu une blessure, les ligaments croisés, frère, j'ai pleuré. Et carrément, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, mais attends, moi, je veux jouer pour ta gloire, etc. Et en gros, tu permets que je me blesse avant de partir, c'est quoi ça et tout. Mais tu sais que j'ai rien compris. Hein. Vraiment. En fait, ma vision de Dieu, c'est comme si elle était secouée, chamboulée, tu vois.
et c'était compliqué. Mais en fait, malgré ça, en fait, je voulais comprendre pourquoi. Et en comprenant pourquoi, c'est là, en fait, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, Dieu il avait envoyé la blessure en fait, pour me rendre plus fort. Wow. Tu vois, déjà mentalement, déjà pour voir si je l'aimais plus que le foot. Parce que Très j'aurais fort. pu, en fait, dire, mais en fait, j'ai plus besoin de toi. C'est fort. Parce que moi, je joue plus. En plus, c'est 6 mois de blessure. Ça fait pendant 6 mois, moi, je joue pas, en fait. Donc, en fait, j'ai pas besoin de toi. En fait, parce que moi, de base, c'est comme si je pouvais dire à Dieu, mais en fait, moi, je veux me servir de toi juste pour réussir parce que on sait que Dieu, il est puissant. Tu vois. Et j'aurais pu dire, en fait, moi, je me sers de toi et je te laisse sur le côté maintenant parce que je joue plus au foot. Mais en fait, j'avais envie de creuser. Et c'est là, en fait, en creusant, j'ai compris que, en fait, Dieu voulait voir si je l'aime plus que j'aime le foot. Wow. Et à partir de ce moment-là, bah, ça a été un long chemin. Parce que c'est pas du jour au lendemain. que tu réagis C'est comme ça, exactement. C'est un cheminement. C'est un déclic. C'est un déclic, tu vois. Tu lis la parole de Dieu, tu vois, tu dis, ah ouais, ok, Dieu, il est comme ça, tac. Ah ouais, il veut travailler mon cœur, arrête, Dieu te fortifie, etc. Tu sais, comme un enfant, il te prend par la main. Et c'est ensuite, maintenant, bah, tu gères mieux les épreuves. Parce que dès que ça arrive, tu sais, ok, là, en fait, Dieu veut travailler mon caractère. Ah, en fait, Dieu veut travailler mon humilité. Et moi, je sais que Dieu, il a travaillé quelque chose en moi. C'est le service à travers la blessure. Parce que quand j'étais blessé, en fait, je devais encourager mes coéquipiers. Ça veut dire que je ne pouvais pas être sur le terrain. Mais j'étais là, je les encourageais. Je remplissais les gourdes. Je rangeais les coupelles alors que je ne jouais même pas. Et en fait, en faisant ça, Dieu, il travaillait en fait mon sens du service. C'est-à-dire que quand j'allais à l'entraînement, les coachs, ils n'étaient pas fiers de moi parce que j'étais performant, mais parce que je les déchargeais en fait. Parce qu'ils savaient que quand Gino il est là, le groupe il vit bien. Fort. À la fin, en gros, le fait de ramasser les coupelles, les gens ils voient. Ouais. Ça veut dire les gens s'ils viennent en gros pour ramasser C'est les ça, coupelles. exactement. Ça veut dire que le coach, il dit, ah ouais, en fait, mon groupe il vit bien. Mais il vit bien pourquoi? Parce que, entre guillemets, Dieu a permis qu'il y en ait un qui souffre pour tout le monde en fait. Tu vois. Paye le prix. Il paye le prix, mais C'est pour ça. tout le monde. Tu vois. Fort. Très fort. Ouais, Non, c'est vraiment ça fort. mon rapport à l'épreuve, mais je pense que toi comme Léo, vous avez beaucoup de choses à dire aussi. Après moi, enfin, gloire à Dieu, moi je suis pas blessé. J'ai pas eu de grosses blessures. J'ai pas eu de grosses blessures, mais pour entrer dans ton contexte, c'est que grosso modo, quand tu t'es blessé, genre la situation, elle a fait que genre Dieu te met au point 0 pour que les gens te remarquent au point 100. C'est-à-dire en mode, quand tu as été blessé, Dieu t'a tellement éprouvé, il t'a tellement écrasé, il t'a mis dans le désert, t'as vécu le désert pendant cette épreuve-là. Mais en fait, le comportement que toi tu as eu, t'as seulement montré que tu étais un fidèle serviteur, même dans les petits services. Tu vois, Dieu dit dans sa parole que soyez fidèles dans les petites choses, je vous donnerai des grandes choses. Et tu vois, c'est dans les petits services que ça s'est fait remarquer. C'est en ramassant les coupelles, c'est en remplissant les gourdes. En fait, c'est le travail de l'ombre. Les gens vont se moquer de toi, ok, on se moque de moi, mais Dieu ne se moque pas de toi. Dieu, il voit ton cœur. C'est ça en fait, c'est ça qu'il faut que tu dises, c'est que Dieu, il a vu ton cœur. Et il n'y en a pas que ça a eu un impact positif sur le groupe parce que Gino a payé le prix. Tu vois, c'est pas 10 000 joueurs qui ont payé le prix, c'est Gino. Et Dieu t'a méprisé, pourquoi? Parce qu'il savait que à travers cette épreuve-là, tu allais rechercher plus fort et plus grand et plus ferme. Tu vois, les épreuves, en vrai, il y a des épreuves qui te font mal, il y a des épreuves, c'est difficile à gérer, mais tu as des épreuves où quand tu sors de cette épreuve-là, tu es plus fort et plus dur et tu es plus ferme sur tes convictions, sur ce que tu es. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup d'impact aussi qui a fait que derrière tu sois la personne que tu es actuellement aussi, tout simplement. Les gars, c'est très fort ce que vous dites, parce que moi j'ai aimé vraiment par rapport à ton témoignage, Gino, c'est vraiment le fait que quand tu as dit que Dieu voulait voir en fait si tu aimais plus le foot que lui. Ouais, en fait c'est important de savoir où est ton cœur, tu vois. À qui appartient ton cœur. Et c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. Et vraiment en fait c'est là où tu comprends que Dieu en fait t'envoie dans des endroits, mais ce qu'il veut pas que tu oublies, c'est que c'est lui qui doit être au-dessus, tu vois. Et comme tu l'as dit, tu vois, Dieu il a sûrement permis cette épreuve pour que tu puisses prendre conscience que en fait ton corps m'appartient, tu vois. Et que tu devais prendre conscience que malgré en fait que tu sois là, à ce niveau-là, aux États-Unis, c'est que je voulais que tu prennes conscience que moi en fait j'étais au-dessus et que au travers de que Dieu il était vraiment là pour toi en fait, plus que le foot. C'est même lui qui t'a fait en sorte que tu puisses être là où tu es actuellement. Et c'est vraiment fort parce que on peut aller loin dans ce sujet-là, mais en fait on comprend en fait que notre cœur en fait il peut pas être n'importe où.
Amen. Notre cœur ne peut pas être n'importe Amen. où. Parce que dès lors que notre cœur en fait est égaré de Dieu, c'est là où tu comprends en fait que d'autres choses prennent le dessus. D'autres choses prennent le dessus et Dieu en fait le voit directement, tu vois. C'est parce que la Bible va dire que Dieu sonde les cœurs. Ça veut dire que tu peux pas lui mentir. Il y a des choses en fait qu'il va directement voir et permettre des choses pour que tu puisses comprendre au travers de cette épreuve que c'est pas forcément comme ça en fait que je veux que tu agisses. Ouais. Et souvent, c'est comme ça, hein. T'as tout dit. En réalité, c'est réel, hein. Mais aussi, c'est le fait de mettre Dieu en priorité. C'est juste ça. Mettre Dieu, en fait, tu mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Et Dieu, c'est un Dieu de différence. C'est un Dieu qui va faire la différence. Il va t'apporter une certaine valeur, une certaine dimension. Il va te révéler des secrets, des mystères. Mais quand tu demeures aussi, on va dire, connecté à lui, tu vois, même à travers l'épreuve, hein. C'est pas parce qu'une épreuve, comme pour moi j'ai une épreuve où il y a des temps où je jouais pas, c'est pas pour autant que je me suis braqué, je me suis fermé, non, au contraire. Dans ces temps-là, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai prié et j'ai bossé aussi. Mais à part, il faut quand même taper dans le ballon aussi, il faut s'entraîner. Parce que si tu t'entraînes pas, tu pries, mais tu joues pas, ça va pas changer grand-chose. Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est bien de prier, mais il faut quand même bosser, tu vois. Et faut trouver, en fait, faut être équilibré tout simplement. Faut t'équilibrer. Mais il faut mettre Dieu toujours en premier dans tous les projets que tu vas concevoir, tout simplement. Ouais. Waouh. Non, comme il a dit Léo, en fait, il y a des choses en fait que Dieu permet. Mais si tu veux quelque chose, faut pas oublier en fait que Dieu fait sa part, mais tu dois faire aussi ta part. Il y a un travail que tu dois faire, il y a un travail que tu dois payer, il y a un prix que tu dois payer pour pouvoir en fait voir ce que tu as envie de voir. Mais non, les gars, c'est très fort. C'est très très fort par rapport à ce thème-là. Et vraiment, j'aimerais rebondir sur ça et vous demander en fait à quel moment vous avez vu en fait votre révélation de l'amour de Dieu.